Est-il permis d'utiliser le préservatif dans le mariage? Dans certaines églises, c'est interdit. Comme il fut un temps, l'église catholique, ils étaient contre ça. Mais vous voyez, vous n'avez pas des femmes et des enfants, vous interdisez des choses. Vous voyez, c'est terrible, quoi. Les domaines notés mon côté. C'est papa, dis-moi tout. Voici moi ce que je crois. Amen. Je sais que des fois, quand un homme de Dieu a le courage de dire ses convictions, ça lui crée des problèmes par des pasteurs hypocrites qui, eux, cachent ce qu'ils pensent et laissent les autres dire très haut ce qu'ils aimeraient qu'eux disent, mais ne le disent pas. Je n'ai pas un verset biblique contre un préservatif. Je n'ai pas un verset, parce que celui qui s'oppose au préservatif, qui donne le verset. Le verset qui est donné contre le préservatif, c'est l'onanisme. Ils disent que Onan, quand il couchait avec la femme de son frère qui était décédé, refusant de lui donner une sémence, répandait sa sémence par terre. Et à cause de cela, Dieu l'avait frappé. Dieu n'avait pas frappé Onan parce que la sémence ne peut pas se répandre en dehors de la femme, mais Dieu l'avait frappé parce qu'il avait refusé de donner une progéniture à son frère. Parce qu'en ce temps-là, dans la coutume, si ton frère meurt sans laisser une descendance, tu épouses sa femme et les enfants que tu auras seront ses enfants. Lui, il a refusé. C'est pourquoi Dieu l'avait frappé. Mais eux, ils disent quoi? Que la sémence de l'homme ne peut pas être jetée ou se répandre en dehors de la femme. Voici maintenant ma réponse à ces gens qui ont cette doctrine. 1. Les pollutions nocturnes alors. N'est-ce pas qu'il y a des hommes, ils dorment, ils se réveillent, il a éjaculé, sans avoir des maris de nuit, à cause seulement d'un excès, surtout les célibataires qui ont 40 ans mais n'est pas marié. Il a fait 40 ans, célibataire, il n'est pas marié, il a un archiplein. Et le corps fait l'évacuation. C'est de la biologie, ce n'est pas un péché. Alors si vous dites que chaque fois que la sémence de l'homme est répandue en dehors de la femme, c'est un péché, donc toute pollution nocturne est un péché, alors qu'il y a des pollutions nocturnes qui sont biologiques. De deux, les gens qui font des examens de spermogramme, quand il y a un problème d'enfant dans les couples, n'est-ce pas que les médecins réclament des examens de spermogramme? C'est un péché. C'est la science. Ok? Alors, les gens qui utilisent le préservatif dans le mariage, c'est pourquoi? Ils évitent d'avoir des enfants non désirés. Parce que Dieu ne t'appelle pas à avoir une équipe de football, ni une tribu de Juda, les 12 tribus d'Israël. Entre avoir des enfants que tu ne sais pas nourrir et avoir 2 enfants que tu peux nourrir, je préfère avoir 2 enfants que je peux nourrir que 50 que Dieu a donné quand on Nzamba paye si tu zois. Nzamba paye ça rende ngeni papa y'expliquer nga. Si yo muto lukakati. Un couple qui utilise le préservatif, pour ma part, dans le couple, dans le mariage, je ne trouve pas le péché. Mais des païens, plutôt des célibataires qui utilisent le préservatif, c'est mauvais parce que vous utilisez pour ne pas avoir des grossesses en dehors du mariage. Ça, c'est le péché. Amen. Hein? Les célibataires ne doivent pas avoir des relations intimes et donc ne doivent même pas utiliser le préservatif. Mais dans le couple, si un couple utilise le préservatif parce qu'ils évitent des enfants non désirés, je n'ai pas de verset biblique contre vous. Parce que Dieu nous a aussi donné l'intelligence. Amen. Hein? Dieu nous a aussi donné l'intelligence, ça fait partie d'un don de Dieu. Alors, mais dans le domaine du préservatif, il faut savoir ceci. Il y a des hommes qui n'aiment pas le préservatif parce qu'ils trouvent que ça diminue le plaisir. Ils ont l'impression que leur femme devient comme une prostituée. Ils trouvent que le plaisir, il y a comme une séparation entre leur femme. Ça fait que cette conviction de préservatif devient un débat dans beaucoup de couples parce qu'il y a l'homme qui veut utiliser, la femme ne veut pas, ou la femme veut, l'homme ne veut pas. Souvent, ce sont les hommes qui n'aiment pas ça. Alors, vous devez trouver un terrain d'entente. Si vous êtes incapable d'avoir des naissances désirées sans utiliser le préservatif,
trouvez d'autres manières de contraception. Ou vous n'utilisez pas le préservatif, mais vous avez d'autres manières de contraception. Et il y a plusieurs manières de contraception. Certains utilisent le stérilet, d'autres utilisent des implants, d'autres d'autres même on coupe les trompes et tout. Mais voici la manière biblique de contraception. Ça doit être une contraception qui ne engendre pas des micro-avortements. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu vas chez le médecin et il te dit « je veux t'aider à être stérile pour ne pas te donner un contraceptif », tu dois te poser la question « comment fonctionne ce contraceptif ?» S'il te dit « ce contraceptif va commencer à tuer l'œuf qui est formé par la fécondation », non. Parce que là, ce sont des avortements, parce que même quand l'enfant a 1 jour, c'est déjà un enfant. Mais si c'est une contraception qui empêche la fécondation, c'est-à-dire l'œuf n'est pas formé, il n'y a pas de péché parce qu'il n'y a pas d'avortement, c'est l'intelligence, c'est comme on va à l'hôpital. Ce n'est pas parce qu'on a dit vous imposerez les morts malades et seront guéris qu'on ne peut pas aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Alors il faudrait que tu causes avec le médecin qui veut appliquer la contraception. Et certaines contraceptions ratent, n'est-ce pas? Certains, malgré qu'ils ont des stérilés, ils ont des bébés. J'appelle les bébés stérilés. Malgré stérilé, le bébé est entré. Donc, pour ce domaine-là, je préférais qu'un médecin un jour vienne vous expliquer en profondeur, mais évitez les contraceptions qui sont des micro-avortements, c'est un péché, mais les contraceptions qui empêchent la fécondation, pour ma part, je n'ai pas un verset biblique contre cela, parce que Dieu nous demande de dominer la terre, la nature. Et la nature, c'est aussi le corps. Amen, hein? Le corps. N'est-ce pas? Vous savez qu'un homme, si on peut t'enlever un cœur et on te met même le cœur d'un cochon et tu vis avec, c'est un péché. Motema Ngolo. Vous savez ça? Oui. Mais certains médicaments que nous utilisons, on les a testés sur quoi? Sur des rats. On les a utilisés sur les singes et après quand ça marchait sur eux, on les a donnés. C'est un péché. Non. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être borné. Amen, hein? La chaise sur laquelle tu es assis, ce n'est pas Dieu qui l'a créée, c'est un homme. Mais tu écoutes la parole dans la paix. Alléluia. Donc, c'est cela en matière de préservatif. Tout dépend de conviction. Si vous êtes convaincu d'utiliser, utilisez. Si l'un est convaincu, l'autre pas, trouvez une autre méthode. Amen. Et utilisez de bonne qualité aussi, parce que d'autres sont de mauvaise qualité. Tu penses que c'est fort, ça c'est trou, et c'est parti.